Shalom, shalom à vous tous, peuple de Dieu, bonjour. Voilà, c'est votre serviteur Louis, le frère Louis. Pour, euh, pour le coup, voilà, il s'agira pour moi d'assumer cette responsabilité aujourd'hui que le groupe des hommes m'a donné de simplement apporter cette exhortation du mardi. Alors, voilà, j'aimerais en profiter pour nous assurer à tout à chacun qu'on va bien, ma famille et moi, que ça fait plaisir de pouvoir participer à cette grande œuvre que le Seigneur nous donne de pouvoir proclamer sa parole. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur que j'ai aspiré à vivre ces quelques derniers jours, ces quelques dernières semaines. Un thème qui est monté dans mon cœur et qui, sans plus tarder, je vous le donne, n'est pas autre que la sensibilité que nous devons avoir aux paroles que nous proférons. Amen. J'aime souvent dire que une bouche fermée est une destinée fermée. Le principe spirituel principal qui consiste à caractériser le monde invisible est celui de nos paroles. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, vous savez, où on peut banaliser rapidement quelques vannes, quelques paroles qui sortent de nos bouches, sans pour autant y voir des conséquences néfastes, sans pour autant y voir des conséquences grandioses. Pourtant, lorsque je prends un exemple pratique de la vie, combien d'enfants, peut-être même combien d'entre nous, à l'église, sommes-nous bloqués, sommes-nous parfois paralysés, sommes-nous parfois dans l'incapacité d'expliquer pourquoi nous ne sommes pas en mesure de faire certaines choses en termes d'estime de soi, en termes de conception de soi, et ce parce que nos parents ont déclaré des choses sur nos vies. Bien-aimé, un autel spirituel, quelque chose qui est censé travailler à notre bien dans le monde spirituel, est fondé sur la base de nos paroles. Lorsque nous prenons le temps d'ouvrir notre Bible, je suis dans le Proverbe 18, 21, en version Nouvelle Édition de Genève. Nous lisons ceci au Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, je prends l'initiative rapidement d'exhorter le peuple à vraiment être sensible à ce qu'il sort de nos bouches. Combien d'entre nous, je le répète, déclarons nous-mêmes nos propres limites lorsqu'il s'agit de nos paroles. Et j'aimerais simplement illustrer rapidement par une histoire biblique que nous allons contextualiser ensemble la puissance des mots, la puissance que peut provoquer nos mots sur nos vies. Voyez, un homme s'appelait Jacob. Son surnom, en réalité, son nom à l'époque voulait dire usurpateur. Après avoir pris la peine d'usurper la propre bénédiction que son père devait donner à son grand frère Ésaü, Jacob, prophétiquement, va saisir l'opportunité d'aller se marier plus tard. Il a fui de chez lui sur conseil de sa mère qui le préférait à son frère. Et voici, lorsque nous lisons l'histoire biblique de Jacob chez Laban, nous allons voir que Laban va être un peu le retour de flamme, va être le revers de la médaille de ce que Jacob a fait précédemment. Alors que celui-ci voulait la main de Rachel, Laban va le tromper et va lui donner son autre fille Léa. Puis 7 ans plus tard, ou 6 ans si je ne m'abuse, nous allons voir un Jacob qui va faire l'effort de vraiment demander Rachel. Et je passe le contexte, c'est pas ça qui nous importe. Lorsque nous ouvrons la Bible en Genèse 31, nous allons nous rendre compte que entre-temps, Jacob a fui la maison de Laban à l'encontre de celui-ci, parce que son beau-père était dans la manipulation mentale, certes, mais ne voulait pas lui dire qu'il avait l'intention encore de ne pas honorer ses vœux et leur alliance. Et voici, alors que Rachel a suivi Jacob dans sa fuite, la Bible déclare en Genèse 31, verset 28, donc les références bibliques, nous avions plongé nos regards dans Proverbe 21, 18, si je ne m'abuse, Proverbe 18, 21, excusez-moi pour la référence. Donc nous plongeons nos regards maintenant dans Genèse 31. Dans Genèse 31, la Bible dit ceci dans un contexte où donc Jacob et Rachel, sa femme, ainsi que Léa, va fuir la maison du père de Rachel et de Léa, le beau-père qui s'appelait Laban. La Bible dit ceci au verset 28, « Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. » C'est Jacob qui fait ce reproche, Laban qui fait ce reproche à Jacob lorsque celui-ci fuya. « C'est ton insensé que tu as agi, ma main est assez forte pour vous faire du mal,
Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Dieu s'est chargé de se déplacer vers une personne qui avait l'intention peut-être de faire du mal à un des enfants qui appartenait à ce Dieu. Bien-aimé, Dieu veille sur toi. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Regardez ce que Jacob va dire, et c'est ça qui nous intéresse au verset 31, nous sommes en Genèse 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Ça c'est pour répondre à la première partie de sa question, mais regardez le verset 32, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Les téraphins et les fausses idoles de Laban et de la maison de Laban avaient été volés par sa fille. Jacob, n'ayant pas connaissance de cela, va déclarer la mort de celui qui avait dérobé ses dieux. Mais regardez mes amis, ce qui est intéressant, c'est lorsque nous allons voir la naissance d'un certain Ben-Honi, d'un certain Benjamin, l'un des derniers fils de Jacob qu'il conçut avec Rachel, nous allons nous rendre compte, bien-aimés, d'une mort soudaine de Rachel. Mais lorsque nous allons quelques chapitres avant, comme nous l'avons lu, nous allons nous rendre compte qu'il y a une source à la mort de Rachel. Bien-aimés, il existe deux types de dimensions en ce qui concerne la foi. Et ceci aura pour but de nous sensibiliser à la puissance de nos paroles. Je reviens au thème principal. Il existe la dimension religieuse de la foi et il existe la dimension spirituelle de la foi. Lorsque nous nous arrêtons à la dimension visible, nous allons penser que Rachel est morte, comme toute femme pourrait mourir dans une maternité en donnant naissance à un enfant. Bien aimé, il existe des morts, ainsi va la vie d'une femme qui donne naissance à un nouveau-né, à des jumeaux et qui périt. Lorsque nous nous arrêtons à la dimension religieuse, nous pourrons penser que Rachel est morte ainsi. Lorsque nous nous attardons sur la dimension spirituelle et lorsque nous rappelons à notre esprit ce Hébreu 11.3 qui dit que c'est par la foi que nous savons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Des versions disent de sorte que le visible a été tiré de l'invisible. Lorsque nous nous arrêtons à cette dimension invisible et spirituelle de la mort de Rachel, nous allons nous rendre compte de la puissance des paroles que son propre mari a déclarées sur sa vie sans le savoir. C'est qu'un certain Jacob, lorsqu'il décida de prendre au sérieux son autel à Bethel, quelques chapitres auparavant, cette mort va provoquer l'accélération de la mort de sa propre femme. Pourquoi? Parce que Jacob avait relâché une parole de mort auprès de la personne envers qui Laban trouverait ses dieux. Il ne savait pas que sa propre femme avait volé ses térébintes, ses faux dieux. Ainsi donc, bien-aimés, j'aimerais nous sensibiliser sur la puissance de nos paroles. Encore combien de temps allons-nous mettre à comprendre que c'est nous-mêmes qui créons nos propres limites sur nos paroles? Regardez simplement la puissance des paroles d'un père envers son fils ou sa fille, d'une mère envers sa fille ou son fils. La plupart d'entre nous, nous-mêmes sommes limités dans certains de nos choix. Non pas pour trouver des excuses, nous sommes responsables en toutes choses. Nous sommes limités à cause de ce que nous a construit notre environnement en termes de paroles et que nous avons approprié ces paroles. Nous nous sommes identifiés à ces paroles dans nos vies. Frères et sœurs, encore en cette année, le Seigneur veut élargir cette mentalité. Regardez ce qu'il préconise à Josué lorsqu'il lui dit en Josué 1, « Fortifie-toi et prends courage, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Ne s'éloigne point non pas de ton cœur seulement, ne s'éloigne point non pas seulement de ton livre de chevet, de ta table de chevet, excusez-moi, de tes yeux. Mais non, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, parce que ce que tu proclames provoquera l'ouverture du ciel sur ta vie, parce que ce que tu déclares sur ta vie, frère, causera l'intrusion angélique et la bénédiction. Une bénédiction transformatrice qui vise à changer notre intérieur afin d'influencer notre extérieur. Bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais rappeler à quelqu'un ceci, le royaume des cieux ne peut pas s'extérioriser et s'exprimer par toi tant qu'il n'a pas régné en toi.
Un des principes de ce royaume, c'est de modeler, de façonner ton intelligence afin que tu comprennes que la déclaration de la parole de Dieu sur nos vies est tout ce que nous avons, mes frères et sœurs. Savez-vous ce qu'il fait peur à l'ennemi? Savez-vous ce qui fait vraiment peur à l'ennemi? C'est une personne qui va considérer la parole, y croire et la relâcher sur sa vie tout en la mettant en pratique. Bien-aimés, je finirai cette exhortation afin de demeurer équilibré sur un verset de Romains, je crois que c'est Romains 4, j'aurais peut-être pas le temps de chercher la référence, où la Bible déclare que ce n'est pas celui qui écoute la loi seulement qui est juste, mais celui qui la met en pratique. Celui qui la met en pratique. Jésus veut que nous déclarions sa parole sur nos vies. Et Jésus veut que nous puissions comprendre que le visible, l'invisible, excusez-moi, est la matrice du visible. C'est d'abord dans l'invisible que prend programmation et planification un événement, une circonstance dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi je nous exhorte vraiment à être sensibles à ce qu'il y a sur nos bouches. Parce que peut-être même des couples ont été détruits par des paroles. Parce que peut-être même une mauvaise gestion émotionnelle dans certains domaines de nos vies nous ont poussés à dire bien des limites et bien des blocages sur nos propres vies. Annulons et condamnons les paroles qui nous ont liés en justice. La Bible déclare dans Ésaïe 54, 17, « Toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu les condamneras. » Dans un élan, dans une dynamique de combat spirituel, j'aimerais que tu prennes vraiment les armes, la peine et l'initiative de déclarer sur ta vie ce que tu veux voir dans cette année, de déclarer sur ta vie la restauration de tes finances, la restauration de ta santé, la restauration du salut des membres de ta famille. Et chaque jour, bien-aimé, rappelle-toi que ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as déclaré hier. Et que ce que tu seras demain sera le fruit de ce que tu déclares aujourd'hui. Soyez encouragés, soyez bénis dans l'amour et la paix du Christ. Bonne journée.